Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue au journal sur Faso Green TV. Au sommaire de cette édition, une séance de plantation d'aliments a été organisée ce lundi 24 février 2025 sur la voie de contournement côté commune de Koubri. Une initiative du ministère en charge de l'environnement visant non seulement à reverdir cette voie, mais aussi à l'embellir. Et puis les commerçants de Karpala s'activent à respecter les normes prescrites par les autorités en ce qui concerne les envahissements des voies publiques. Après le délai communiqué, s'ils ne sont pas en règle, ils devront s'attendre à des représailles. Restez avec nous pour la suite. Encore bonsoir Madame, Monsieur et merci de nous suivre. Je vous le disais à l'instant, dans la continuité de la bataille pour le renforcement du couvert végétal, une séance de plantation d'aliments a été organisée ce lundi 24 février 2025 sur la voie de contournement côté commune de Koubri. Cette initiative est du ministère en charge de l'environnement, visant non seulement à reverdir cette voie, mais aussi à l'embellir. Cette séance de reboisement a connu la participation en plus du ministère en charge de l'environnement, du gouverneur de la région du centre, du président de la délégation spéciale de Koubri et des chefs coutumiers. Colette Ilboudou nous en dit plus. Les trous, c'est en fonction des espèces. Cette espèce, c'est le Kaya sénégalensis, le Caïcédra et le Kouka moré. Voilà, après, ça va préparer le trou, on remet la couche superficielle. C'est-à-dire la couche qui était en haut, on remet ça au fond du trou. Parce que cette couche contient des éléments nutritifs pour le plant. C'est cette démonstration des techniques de plantation par les services environnementaux qui donne le top départ de cette séance de plantation d'aliments sur la voie de contournement côté commune de Koubri. L'initiative est du ministère en charge de l'environnement et elle rentre dans le cadre de la mise en œuvre de la bataille pour le renforcement du couvert végétal. Ce sont au total 600 pieds d'espèces locales qui ont été mises en terre ce 24 février 2025. Cette plantation d'aliments devra non seulement contribuer à restaurer le couvert végétal, mais surtout à embellir cette voie. Ici, on a décidé de mettre des plantes locales, voilà, sur la voie de contournement. Donc, ce que nous avons fait ce matin, c'est les caïcédras. Quand vous partez dans d'autres régions, si vous partez vers Bobo, si vous partez vers Zorgo, de part et d'autre, les plantations d'aliments, c'est des caïcédras. Et c'est depuis plus de 60 ans. Donc, on a estimé qu'il est temps qu'à notre tour, nous puissions mettre ce type d'arbre-là pour que dans 50 ans également, d'autres puissent parler de ce que nous avons pu faire. Donc, c'est plus de... Aujourd'hui, on a mis en terre 600 plants sur un linéaire de 500 km de part et d'autre. Donc, nous sommes autour de 10% sur tous les tracés
et nous avons encore 90% à poursuivre. Les habitants de Koubri sont sortis massivement pour mettre la main à la pâte dans le cadre de cette initiative de reverdissement. Les notabilités coutumières et le président de la délégation spéciale de Koubri étaient également de la partie. Ils se sont tous engagés à être aux aguets pour que ces plantes suivent. Ça fait la 3e fois que nous accueillons ce type d'activité. Et en plus de 600 plants aujourd'hui sur un linéaire de 5 km, nous avons au total 2400 plants qui sont entretenus par un prestataire que la commune a recruté et qu'elle a commis à l'entretien de ces plants. Et donc je peux vous assurer que les plantes sont entretenues comme il se doit. Et pour toute personne qui se fait le plaisir ou l'obligation de prendre la voie de contournement, en tout cas pour ce qui est de la zone de Koubri, vous verrez que les plants qui ont été mis en terre présentent une très belle physionomie. Cette activité de plantation d'arbres a été également marquée par une remise de plants aux autorités coutumières. À travers cette remise, Roger Barreau et son département veulent inviter les habitants et les autorités communales à faire des questions de reboisement une priorité. Vous avez vu également qu'on a fait un don de plants à des personnalités. C'est pour dire qu'il faut continuer. Le message, la bataille n'est pas finie. Donc il faut continuer à reboiser à domicile, à entretenir. Il faut continuer à planter au long de nos voies. Il faut continuer à reverdir nos espaces verts. Il faut continuer à mettre l'arbre partout où c'est possible et à l'entretenir parce que les bienfaits sont multiples. Ces plants mis en terre ont été entourés de grilles de protection. Preuve que toutes les dispositions sont prises par le département de Roger Barreau et la commune de Koubri pour garantir la suivi des plans. Et l'ambition du ministère en charge de l'environnement est de reverdir toute la voie de contournement de Ouagadougou. À Karpala, dans l'arrondissement 11 de la ville de Ouagadougou, c'est un délai de 2 semaines qui a été donné aux occupants anarchiques de se conformer à la réglementation. Une sensibilisation avait été faite à cet effet par le président de la délégation spéciale de l'arrondissement sur la libération des emprises routières. Les personnes impliquées se mobilisent afin d'éviter la répression du bulldozer, bien que cette situation ne soit pas agréable. Suivez cet élément de Kokoumi Issou. Une croix rouge qui crée la psychose chez les commerçants qui ont dépassé la limite fixée par l'autorité communale de l'arrondissement 11 de Ouagadougou. À Karpala, après que le président de la délégation spéciale de l'arrondissement ait sensibilisé sur la libération des emprises de la voie publique, dans un délai de 2 semaines, les personnes concernées se mobilisent afin d'éviter l'action du bulldozer, bien que ce ne soit pas une situation agréable. Pour moi, là, je suis déjà prêt pour enlever pour moi. Là. D'ici aujourd'hui, mon mari est beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais sortir. Je vais faire sortir tous, puis enlever toutes les mules qui sont à côté de moi. Je vais enlever tout. Il nous a dit de laisser le caniveau à 2 mètres. Je pense que ce n'est pas mauvais. Bon, c'est comme on appelle, c'est nous qui un peu dit, sinon bon, c'est pas mal quoi. On est prêt à enlever. Donc le menuisier a enlevé le plafond. Donc maintenant ça laisse le tour du soudeur. Voilà, le soudeur va venir maintenant, il va enlever et puis ça va être propre.
La question de la pente coupée est l'un des problèmes majeurs soulevés par ces commerçants. Et en réponse à cela, les doléances ne manquent pas. Je voulais vous demander si on pouvait nous les couper, si on pouvait nous laisser au moins 1 mètre, on pouvait se débrouiller. Sinon, si on se bat tout, c'est quelque chose qui est bizarre pour nous. On nous demande pardon que de nous laisser, nous les couper là aussi, au moins 1 mètre. On va se débrouiller. Ça ne serait pas les mêmes choses parce qu'on ne va pas mettre les tôles au bord de coller avec le mur même encore. C'est juste pour toller un peu au moins 1 mètre. Mais si on te dit de partir et tu sors, tu as des femmes et tu as des enfants, et comment ça se passe? Et présentement, la vie actuelle, là, on vit jour en jour. Si tu sors, là, peut-être tu peux gagner à manger, aller donner à ta famille. Mais ce jour, si tu ne gagnes pas, ça revient quoi? Et ça va te pousser à faire ce que tu ne dois pas le faire. Voilà, il faut qu'ils pensent à tout ça là. Voilà, sinon c'est bien fait. Ce qu'ils sont en train de faire, on est content. Mais quand même, il ne faut pas qu'ils vont, en tout cas, nous. Voilà, on va les demander qu'ils puissent nous aider. L'opération de libération des accotements des voies publiques lancée par le gouvernement burkinabé ne vise pas seulement les boutiques, mais aussi les plaques de signalisation situées dans la zone rouge indiquée. Tous les commerçants installés le long de cette voie de Kaapala prennent des mesures pour éviter des conséquences désastreuses. La deuxième édition de l'initiative de la graine à la table s'est tenue les 21 et 22 février 2025 à Lumbila dans le plateau central. Portée par l'association Yelemani, cette initiative a pour objectif de promouvoir les semences paysannes à une époque où les semences conventionnelles dominent le marché. 2 jours durant, plusieurs exposants venus des 4 coins du Burkina ont présenté une panoplie de semences paysannes et inciter les visiteurs à utiliser ces semences au détriment de celles conventionnelles ou encore les OGM. Il y a eu également des panels et concours toujours dans le but de promouvoir ces semences locales. Mamadou Souari. Sur ce site agroécologique de l'association Yelemani pour la souveraineté alimentaire à Lumbila, de nombreux acteurs du domaine des semences présentent plusieurs variétés de semences paysannes. Nous sommes à la deuxième édition de l'initiative de la graine à la table. L'occasion est belle pour promouvoir les semences paysannes. 2 jours durant, des réflexions ont été menées sur comment conserver ces semences paysannes dans un marché dominé par les semences conventionnelles. Nous avons pensé cette année à associer beaucoup d'acteurs, les différents acteurs, pour en tout cas une réflexion autour de la question des semences. Donc nous sommes bien satisfaits parce qu'il y avait une grande mobilisation des personnes, des experts, des personnes de qualité et les producteurs au niveau des producteurs sémenciers qui ont fait de beaux témoignages par rapport à la question de la semence. En plus des ateliers et de la foire d'exposition, le concours sur la biodiversité des semences faisait partie des innovations majeures de cette deuxième édition de l'initiative de la graine à la table. Il y a une belle mobilisation à ce niveau-là. Et puis c'est bien parce qu'on a pu quand même trouver des stands, des personnes, des organisations travaillant dans les spécificités des semences, que ce soit au niveau de des différentes catégories de semences. Dans la catégorie variété en voie de disparition, c'est le réseau Slow Food Burkina qui s'est vu décerner le premier prix. Ça donne un sentiment de satisfaction, mais surtout aussi d'encouragement à continuer dans le travail que nous pensons noble de préservation de la biodiversité en disparition, qui est le cheval de bataille de Slow Food depuis près de 30 ans, où nous voulons que les communautés repensent sur ce qu'ils sont en train d'abandonner et de les revaloriser pour les multiples vertus que ça comporte. La Banque communautaire de gènes et de semences paysannes de Siniena s'est quant à lui adjugé 2 prix, respectivement dans les catégories de la diversité intraspécifique et interspécifique. Le prix nous interpelle à mettre encore plus de paquets, peut-être pour les prochaines éditions, voilà, pourquoi pas, et mettre le paquet encore remporté plus, voilà, on va se baser aussi des critères qu'ils viennent de nous donner, voilà, parce qu'on n'avait aucune idée de tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour pouvoir combattre, voilà, pas combattre, pour compétir.
Le concours des plats locaux a également fait partie des activités qui ont marqué cette deuxième édition de l'initiative La Graine à la table. Ce concours a mis aux prises les cantinières de 3 écoles. L'objectif principal reste la préservation des semences paysannes. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Au revoir. Notre planète est un joyau fragile. Chaque jour, elle fait face à des défis colossaux, entre autres le changement climatique, la dégradation des sols, la pollution. Mais heureusement, l'espoir existe. Bienvenue sur Faso Green TV, votre fenêtre ouverte sur un monde plus vert. Nous sommes une web télé dédiée à l'environnement et au développement durable. Notre mission, vous informer, vous sensibiliser et vous inspirer. De l'agriculture à l'eau, en passant par l'assainissement, nous couvrons tous les aspects de l'environnement. L'agriculture. Nous vous emmenons au cœur des champs pour découvrir les dernières innovations, les défis des agriculteurs et les solutions pour nourrir une population croissante tout en préservant la nature. L'eau, ressource vitale. L'eau est au cœur de nos préoccupations. Nous vous montrons comment préserver cette ressource précieuse, comment l'accès à l'eau potable s'améliore et comment gérer les risques liés aux inondations et à la sécheresse. L'assainissement, un enjeu majeur pour la santé publique. Nous vous présentons les initiatives qui visent à améliorer les conditions d'hygiène et à protéger notre environnement. Nos journalistes passionnés partent à la rencontre des acteurs du terrain, agriculteurs, chercheurs, associations, décideurs publics. Ils décryptent pour vous les enjeux, les solutions et les avancées en matière d'environnement. Chez Faso Green TV, nous croyons à un avenir meilleur, un avenir où l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature.